Bonjour à toutes et à tous. On arrive tout doucement au mois de juin et ça se fait déjà bien ressentir. Les chaleurs sont là, donc pensez bien à vous hydrater, à mettre de la crème solaire et à profiter des reportages sur TV3V. Voici le sommaire de ce vendredi 29 mai. On débriefe ce qu'il s'est passé lors du dernier conseil communautaire. À Rothbard, nos élus ont notamment parlé des zones d'activité car plusieurs terrains ont été vendus. Du côté de Gundershofen, anniversaire symbolique. La bibliothèque fête ses 30 ans. Au programme, un spectacle bilingue avec un kamishibai. Le 7 juin, la balade sur le chemin des herbes folles vous fait voyager dans un village d'artisans à proximité de la salle communale de Griesbach. Avant de s'y rendre, retour en 2012 pour voir comment les passionnés aménagent leur jardin de roses. Une découverte plutôt rare et impressionnante. Des obus datant de la Seconde Guerre mondiale ont été mis à jour lors du chantier du Breitenweg en bas du couvent d'Oberbronn. La zone a été sécurisée avant l'intervention des démineurs. À Rothbard, lundi dernier, le 18 mai, les élus de la Comcom se sont retrouvés pour aborder les dossiers intercommunaux du moment. Voici le résumé de la séance en quelques minutes. Un conseil communautaire plus court pour ce mois de mai. À l'ordre du jour, plusieurs points concernent le développement économique, avec la vente de quelques terrains. Dans la zone d'activité du Dreieck, un cabinet d'ostéopathie porté par la SCI Nella se voit approuver la vente d'un terrain pour la somme d'un peu plus de 25 500 € hors taxe. Du côté de la zone du Hartgarten, la société Sectra, actuellement située à Reichshofen, s'occupe de la gestion de déchets dangereux. Idem, approbation par les élus intercommunaux de la vente d'un terrain, pour un montant d'un peu plus de 153 000 € hors taxe. Encore une fois, je vous permets d'insister qu'aucun déchet ne sera bien sûr autorisé dans cette zone. Ce qui vote se place des politiques d'euros. Dans la zone d'activité du Sandholz, la société de Athènes souhaite étendre la superficie de ses locaux pour développer son activité. La Comcom approuve la vente d'une parcelle à l'arrière de l'entreprise, soit un peu plus de 14 arts, pour un montant de 23 600 € hors taxe. Le société de Athènes souhaite aussi acquérir dans les mêmes conditions un autre petit bout de terrain. Ça, cette fois-ci, a connu un des travaux. Une présentation des différentes zones d'activité sera faite aux élus de la Comcom lors d'un prochain conseil communautaire. À noter, un point concernant l'urbanisme et plus précisément le PLUI du côté de l'entreprise CAF à Reichshofen. Grosse commande de programme ferroviaire oxygène doit être honorée, sachant que le programme est d'une longueur de 190 mètres et que c'est une grosse commande. Bref, 4 bars. Donc ils ont besoin de pouvoir honorer cette commande. Il faudrait une modification du plan local d'urbanisme intercommunal pour réaliser ces travaux. La Comcom approuve cela et modifie le PLUI à travers une révision allégée. Les prochains dossiers intercommunaux seront à découvrir au conseil communautaire de la fin du mois de juin. Le lundi de Pentecôte, l'association Carnaval des Vosges du Nord organisait son marché aux puces dans la rue de la Liberté et la rue des Pèlerins de Reichshofen. Il fallait bien ces deux rues pour placer tous les objets et tous les vêtements de chaque côté de la chaussée. La cour de l'école Grussenmeyer était également pleine. Au total, il y avait 170 exposants sur 1,4 km de stands. Le public a pu faire de bonnes affaires et dénicher des occasions en or ou plutôt en bois, en verre, en cuivre, en fer ou bien d'autres métaux. La bibliothèque souffle ses bougies. 30 ans, ça se fête et les caméras de TVN se sont rendues sur place pour voir ce qui était proposé pour l'événement. Fin avril, la bibliothèque de Gundershofen a fêté ses 30 ans. Le moment coïncide avec le festival L'Alsace se raconte de la collectivité européenne d'Alsace. C'est donc avec le spectacle Le Petit Mangeur de Rêves que la fête se déroule. Petit mangeur de rêve, je t'invite chez moi, mange qui ne lâche pas, même s'ils sont rares.
La conteuse Nicola Hupsch raconte l'histoire de Petit Dormia qui ne veut pas dormir parce qu'elle fait des cauchemars. Parfois, je rêve que je monte le train qui va m'apporter à Gundershofen ou n'importe où. L'histoire, en français et en allemand, est agrémentée d'illustrations avec un kamishibai. Ich hab ja den Blitz. Le mélange bilingue et les images permettent de comprendre l'histoire et de s'habituer aux sons et aux mots. Après le conte, un moment convivial, car un anniversaire sans gâteau ni bougie, ce n'est pas vraiment un anniversaire. Joyeux anniversaire in die Bibliothek. Joyeux anniversaire. On a maintenant hâte de lire la suite des 30 premières pages de l'histoire de la bibliothèque de Gundershofen. Dans quelques jours, l'association Herbe Folle vous convie pour une balade dans des jardins de roses, d'abeilles et de groseilles. Ce sera le 7 juin. Pour vous donner un aperçu, on plonge dans nos archives jusqu'en 2012. Partager ses connaissances et permettre à un patrimoine de subsister, c'est le but des rencontres autour des roses anciennes. Pour la 17e année, 6 jardins de Griesbach à Merzwiller, en passant par Bischofshofen et Gundershofen, ont dévoilé leurs secrets aux visiteurs. Les membres de l'association L'Herbe Folle, à l'initiative de ces rencontres, ont cette année encore accueilli les visiteurs et partagé leur amour pour ces roses aux noms magiques et aux parfums enivrants. Les vraies roses anciennes, je pense que je ne me trompe pas en disant que ce sont les rosiers galliques. Alors bien sûr, les roses anciennes, il y a les rosiers botaniques. Les rosiers botaniques qui poussent de manière endogène dans des parties du monde bien reculées. Et grâce aux botanistes voyageurs des 17e, 18e siècle, eh bien, ils ont rapporté en Europe des rosiers botaniques qui poussaient en Chine, qui poussaient dans les îles Bourbon, qui poussaient aux États-Unis. Moi, je dirais, le coup de cœur que j'ai eu lorsque j'ai découvert la grande famille des rosiers anciens, ce sont les rosiers galliques, les rosiers centifolia, qui sont de vraies splendeurs. Ce sont les rosiers que les peintres hollandais ou les peintres comme Fontaine-Latour ont représentés dans des bouquets opulents et débordants de grâce. Voilà, ce sont vraiment les rosiers galliques. Et justement, ce rosier gallique tant aimé par Martine, c'est Charles de Mils. Rencontre avec un rosier particulier. Voilà, alors voilà Charles de Mils. Ouais. Alors Charles de Mils, c'est vraiment un des représentants de ces roses galliques que nous aimons particulièrement à l'Herbe Folle. Charles de Mils, alors le nom, et je sais qu'il a un autre nom, on l'appelait aussi, je crois, Triomphe bizarre ou bizarre triomphant, et on ne connaît pas toujours les noms des obtenteurs, donc les noms ont été choisis un petit peu comme ça, selon l'inspiration du moment, ou alors en hommage à un ami. Cette année, outre les roses et les nombreuses autres plantes qui ornent les jardins des Herbes Folles, des artistes se sont fait une petite place parmi les fleurs. Dans le jardin de Martine, c'est le photographe Gérard Berger qui s'est installé le temps d'une journée ensoleillée. Depuis les 10 ans de l'Herbe Folle, lorsque nous avons fêté les 10 ans de l'association et des rencontres autour des jardins, nous voulions marquer le coup avec quelque chose de beaucoup plus festif que juste les jardins ouverts. Et donc nous avons ouvert nos jardins à des artistes, à des artisans qui ont vraiment embelli nos jardins. Et c'était tellement réussi que nous avons réitéré cette proposition de présence d'artistes dans les jardins tous les ans. Malgré une pluie annoncée qui n'a pointé le bout de son nez qu'en toute fin d'après-midi, de nombreux visiteurs ont foulé la pelouse des 6 jardins ouverts pour la rencontre autour des roses anciennes. Le prochain événement organisé par l'association L'Herbe Folle se tiendra le 7 octobre. La bourse aux plantes d'automne vous donne donc rendez-vous comme chaque année à Griesbach.
Et c'est sur ces belles images que l'on termine nos actus. Mais ce n'est pas fini, car dans un tour en Alsace, on va voir nos collègues de Colmar chez TV7 pour un reportage de yoga aérien, c'est original. A très vite pour de nouvelles actualités et n'oubliez pas, en été, l'actu locale, c'est avec TV3V. Portez-vous bien.